Alors, je vais vous montrer autre chose. La possibilité de charger en mémoire un document et de demander à ChatGPT de vous faire une synthèse en quelques pages. Supposons que vous avez un document de 450 pages ou plus, très long à lire. Vous pouvez demander justement de faire une synthèse en précisant les points ou les titres ou les sous-titres sur lesquels vous voulez qu'il s'accentue ou bien les concepts sur lesquels vous voulez qu'il s'appesantisse davantage dans ce résumé-là. D'accord? Alors, ce qu'on fait, bon, je passe ici parce que, bon, là, je n'ai pas. Alors, voilà comment on fait. On vient ici, dans le plus, on clique. Et vous voyez, on dit ajouter depuis les applis. Donc, ça dépend. Google Drive, Dropbox, etc. Peu importe. Ou alors, ajouter des photos et des fichiers. Tac. Là, c'est en local. D'accord? C'est en local. Alors, j'avoue que je n'ai pas pensé à préparer un fichier en particulier pour ça, mais bon, peu importe. On va en choisir un ici. Ça, c'est quoi? Comment il s'appelle? Question pour les... Non. Ça, c'est quoi? Attendez. Attendez, je vais choisir un fichier. Euh, rapport, nanana, non, c'est pas comme ça. Bon, je vais essayer de télécharger un fichier là. Tout à l'heure, je pense que on avait eu un fichier tout à l'heure. Je ne l'ai pas. Attends, je vais voir. Je vais voir ce que je l'ai mis. Comment il s'appelait? Je ne sais même pas si je l'ai pris par défaut. C'était ça, je pense, hein. Je vais ouvrir, voir de quoi il s'agit. OK, super. Un document de 39 pages. Alors, vous allez voir, là, il tourne. C'est pas encore fini. Dès que ce sera fini, il va vous l'indiquer de manière visuelle. Et c'est bon. Le document est bon. Il est prêt à l'usage. Je viens ici, je lui demande, j'aimerais que tu me fasses un résumé de ce document en français. N'oubliez pas que c'est un document qui est en anglais, hein? N'est-ce pas? Vous le savez, non? Je l'ai ouvert tout à l'heure. Donc voilà, il me fait non seulement il me fait le résumé, mais il me fait ça en français. Oui. Voilà. Donc, autre chose qu'on peut faire aussi avec ça, demander une traduction de document. OK? Donc là, ce qu'il a fait là, il n'est pas allé sur le net, hein? C'est le document qu'on a chargé qui lui a servi de base, ou cible de source. Il en fait le résumé, il fait une traduction en français. Sachant que le document à la base, c'est un document en anglais. Il est là. Le document, il est là en anglais. Hein? Je vous le montre. Il est là. Voilà le document. Vous voyez? C'est bien en anglais. Voilà, voilà.
D'accord? Et il me fait ça, en quelques secondes, il me fait ça en français, en résumé. Alors, je vais pousser, je vais aller plus loin. Je vais demander de me confectionner, de me concevoir un questionnaire comportant 20 questions. D'accord? Et je vais demander de me laisser le temps de répondre à chacune des questions en me corrigeant si nécessaire. OK? Voilà. Alors, il me dit, première question, quel a été le principal facteur à l'origine de la forte hausse de l'inflation dans la zone CEMAC entre 2021 et 2023? Veuillez formuler votre réponse. Je vous corrigerai ensuite. C'est ce que j'ai demandé. D'accord? Alors, moi, je lui dis COVID-19. Je raconte ce que je veux. Ça peut être vrai comme faux. COVID-19. Il dit que ma réponse est parfaitement correcte. Voici la réponse complète. Tac, 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 tac. Et il détaille. Il y a aussi la hausse des prix mondiaux, des denrées alimentaires, de l'énergie, voilà, le conflit aussi en Ukraine, etc. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est pour les étudiants. Ça peut vous aider à vous préparer à un examen. En ayant vos documents PDF et PowerPoint, vous pouvez les convertir en PDF, les charger en mémoire et demander ceci. Comme ça, vous vous entraînez au fur et à mesure. Et c'est sûr que si vous faites ça une, deux, trois fois pour le même document, il y a de fortes chances, si c'est un truc de question-réponse, je ne sais pas moi, peu importe, vous aurez au moins validé avec au moins 10 ou 12. Ça, c'est vraiment vous travaillez. Donc, en fait, vous pouvez apprendre de manière ludique en vous amusant comme ça, comme un jeu. Et en fait, en réalité, vous serez en train d'apprendre ou d'acquérir des connaissances, euh, par rapport à votre cours. Okay? Donc, voilà. Bon, là, je vais m'arrêter. J'ai 20 questions, mais je ne vais pas faire toutes les 20 questions. Hein. Oui, question 2, etc. Alors, je vais lui dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va répondre? Pas de souci. Voici la réponse complète. Bon, tant mieux. Voilà. Essayez. Allez-y, il faut essayer. Vous savez que ça, on peut faire ça aussi. Vous savez, oui. Vous êtes les cours déjà, c'est bien. Il n'arrive pas à résoudre les problèmes non résolus. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. Les problèmes non résolus. Il n'arrive pas à les résoudre. Mais il ne faut pas oublier que chaque dire dans quelle base. Il devait dans sa possession. N'oubliez pas ça. Il n'est pas autonome en termes de résolution. Voilà. Il va se ressourcer, il va passer ailleurs. Et n'oubliez pas, ChatGPT n'est pas intelligent. Hein? ChatGPT n'est pas intelligent. C'est quoi là? Il y a pas. Le mot intelligence, en fait, dans IA, est un mot qui a été galvaudé. Parce qu'à la base, en anglais, quand on dit intelligence, ce n'est pas intelligence en français comme on le conçoit. J'en veux pour preuve. Dans le mot CIA, le I signifie quoi en anglais? CIA, c'est quoi CIA en anglais? Très bien. Central Intelligence Agency. Mais en français, même CIA là, en français, quand on prononce en français, ça donne quoi? Cherchez ça, CIA en français. C'est quoi la signification en français? Il a deux en anglais, c'est parfait. Mais en français, ça donne quoi? Allez sur Google, peu importe, vous allez voir. CIA en français, le I signifie quoi? Qui a trouvé? Très bien, renseignement. Oui, c'est pas la même chose. En réalité,
Les I ici dans l'intelligence artificielle, c'est renseignement, données ou information. Mais pour faire le buzz, ils ont préféré garder ça en français, I, intelligence. Mais en réalité, l'intelligence, comme on le conçoit nous, nous francophones, si on doit traduire ça en anglais, c'est plutôt smart. Vous voyez que ça n'a pas la même connotation. Donc, les IA ne sont pas intelligentes parce qu'elles ne sont même pas conscientes de leur propre existence, parce qu'elles n'existent pas en tant qu'être autonome. Naturellement, je ne suis pas en train de parler des agents autonomes. C'est tout à fait autre chose. Voilà, de l'existence, la conscience de l'être. Elles n'ont pas ça, les IA.